Prenons à présent la route du Var, Toulon, la Seine, la Valette. Hier, c'est le rugby de la côte varoise. Mais à Brignoles et au cœur du pays des morts, le rugby existe aussi. Et pour surmonter une situation excentrée, les deux clubs jouent la carte de l'intercommunalité. Une entente née grâce aux deux écoles de rugby. Regardez, image Xavier Marchand. En 1993, Guy Passarotto quitte l'Isère, direction le Sud et le Soleil. 3 ans président de l'école de rugby de Cessin, son club de cœur, il n'imagine pas replonger en posant ses valises à Brignoles. Bonjour, ça va? Mais en 2007, sur un coup de colère, suite à un désaccord avec l'équipe dirigeante en place, il se lance dans l'aventure du rugby Centre-Var. De mettre le feu à Brignoles avec le rugby. Le Centre-Var a toujours été le parent pauvre du rugby. Alors qu'il y a un potentiel énorme, la preuve où nous, rien que Brignoles, on a à peu près 200 gamins à l'école de rugby. Le Luc doit être à 150 gamins et il y a un potentiel énorme là-dessus puisqu'on a été obligé de mettre les gamins en liste d'attente. Et il y a de quoi faire. Brignoles et le Centre-Var peut devenir une terre de rugby, oui, tout à fait. Brignoles, au cœur de la Provence verte, 17 000 habitants et sous-préfecture du Var. Tous les mercredis, 240 jeunes se retrouvent sur l'un des terrains du complexe sportif du Vabre, encadré par une quarantaine de bénévoles et des éducateurs diplômés. Si le goûter clôture chaque séance, une charte signée par les parents, les enfants et les dirigeants définit les règles de l'école de rugby. Le respect des fondamentaux du rugby, le respect des copains sur le terrain, le respect des arbitres, des joueurs, qu'il n'y ait pas d'histoire, et surtout aussi au niveau du scolaire, où les résultats scolaires dépendent pour participer au tournoi ou au match. Tout est lié, on veut à tout prix faire comprendre aux enfants que le scolaire ne va pas sans le rugby et que le rugby ne va pas sans le scolaire, tout simplement. Et pour aller plus loin, des stages de soutien scolaire occupent même les vacances. Les maîtres d'école auprès des primaires, les profs avec les secondaires. Bref, un panaché rugby et court pour ne pas être privé de dessert. Je me suis rattrapé parce que je savais que je n'allais pas aller au rugby si je ne travaillais mal. Donc maintenant, tu es toujours premier? Enfin, pas premier, mais je m'améliore, quoi. Je reste dans les bonnes notes. Je fais moins de bêtises, on va dire. Pourquoi tu avais tendance à faire des bêtises à l'école? Beaucoup. Ma motivation, c'est de rentrer à une école à Hyères. Il faut avoir minimum 15 de moyenne générale en 3e pour pouvoir rentrer, sinon on n'est pas pris. Après, il y a les tests physiques et sur le rugby, c'est en dernier. Pour l'instant, ça va, donc j'espère que ça va continuer. Et voilà, j'espère que je ne vais pas avoir des matchs à moi à cause de ça. Le massif des morts, nous sommes à 24 km de Brignoles. Les jeunes du Canet, Gonfaron, Pignan et du Luc sont regroupés sous la bannière d'un terroir, le RAM. Ici, le football et le rugby se partagent le petit stade Pasteur. 100 médecins licenciés, 18 éducateurs, 11 dirigeants et ça dure depuis 13 ans. Mais pour assurer l'avenir, le club des morts n'a pas hésité et pris la main tendue par le voisin Brignoles. Mathias, non. On s'applique dans les passes avec les cibles. On a expliqué l'exercice, les consignes. C'est une bouée de sauvetage. C'est dans le cadre de la mutualisation de nos moyens quelque chose de très important. Et je me rappelle, il y a 5 ans, avoir dit à la première assemblée générale du RAM à laquelle j'ai participé, que si le RAM voulait progresser, voulait avoir de l'ambition dans ses projets, il fallait qu'il aille voir au-delà de sa commune, dans justement l'intercommunalité. J'arrive au soutien, je suis premier soutien, j'arrache, je suis deuxième, troisième, je nettoie. D'accord, ballon chaud, on avance, petit pas. Retour dans les vestiaires brignolais. Après les consignes, 50 adolescents participent à l'entraînement du mardi soir. 2 équipes cadets, la pierre angulaire du rapprochement entre Brignoles et le pays des morts. Si les 2 écoles de rugby gardent leur autonomie, le projet sportif devient donc commun à partir des moins de 17 ans, sous l'appellation Rugby Centre-Var. Les dirigeants varois ont aussi ajouté une dimension sociale à leur projet. On a fait rentrer dans ce pôle social des partenaires et ces partenaires nous aident à trouver des formations, à trouver des emplois, à trouver tout ce que les jeunes ont besoin, des contrats d'apprentissage, voire toutes sortes de stages à droite à gauche. Mais au moins ils restent dans le bassin. Ils restent dans leur club qui on les a formés
il reste en famille, ce qui est important à mes yeux. Et puis il reste avec nous, quoi, surtout. Et il reste en famille, la famille rugby. Voilà. L'idée a séduit Sébastien Péfourque, formé à Colomiers et après 3 saisons à la vallée du Giroux, ce pilier de 31 ans a quitté avec sa famille la région toulousaine pour travailler comme mécanicien agricole. Une autre vie donc, mais aussi un autre rugby. Ce rugby un peu foot, c'est faire les matchs et chacun sa vie après. Voilà, l'ambiance des troisième mi-temps et tout ça, ils ont du mal à l'avoir, mais c'est en train de se créer petit à petit. Le bassin économique et le potentiel joueur offrent largement la possibilité d'évoluer en Fédéral 3 et de pérenniser le club. À la naissance du RECV s'ajoutera prochainement un tout nouveau complexe sportif, coût des travaux qui débutent en décembre, 4,3 millions d'euros. En attendant, les jeunes du Centre-Var ont leur cri de ralliement, un pilou-pilou version Brignoles. Terrible, ce cri de guerre! Que Brignoles! Que Brignoles!